Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière, de la repentance. Je suis très heureux parce que le Seigneur est celui qui décante les situations, qui nous aide dans nos recherches. Et il m'a aidé encore ce matin à résoudre mes équations, à résoudre, à finaliser mes programmes que je développe. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je lui fais confiance. Il y a des choses qui sont très cachées, souvent bien aimées, que si on met même des années à chercher, deux fois c'est difficile, mais le Seigneur débloque, il nous oriente, il oriente nos mains, notre réflexion vers la solution. Puisse cette journée être la journée de la solution pour nous tous au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, quand ce lundi 19 mai 2025, que le Seigneur soit loué. Prions ensemble. Seigneur, en ce début de semaine, nous élevons nos cœurs vers toi pour te remettre nos projets, nos pas et nos pensées. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée, pour la semaine qui commence sous ton regard. Conduis-nous avec sagesse, fortifie nos cœurs dans les défis et remplis-nous de paix. Que cette semaine soit féconde en bénédiction et riche en témoignages de ta fidélité. Comme il est écrit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui et maintenant, afin que tu sois sauvé, bien-aimé. La Bible dit qu'en ceux qui ont cru en elle, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est venue dans ce monde et qui est devenue lumière, en ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, si tu veux le recevoir, si tu crois en Jésus-Christ, c'est bien. Maintenant, il faut aussi le confesser parce que la Bible veut que tu le confesses. La Bible dit dans le livre de Romains que si tu crois et si tu confesses, tu seras sauvé, bien-aimé. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur? Si c'est oui, bien-aimé, tu vas dire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi intérieurement et extérieurement. Oui, Seigneur, je t'ai offensé, j'ai volé, j'ai menti, j'ai tué, j'ai fait des choses horribles. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi, je veux naître de nouveau afin que mon passé négatif ne soit plus. Au nom de Jésus, toi seul tu peux effacer mon passé négatif et me donner une nouvelle vie. Donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui as fait cette prière de repentance et qui as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Sois béni, toi et ta famille, au nom de Jésus. Pour grandir dans la foi, bien-aimé, tu dois lire la parole de Dieu, tu dois prier, tu dois méditer, tu dois pratiquer la communion fraternelle, tu dois aussi, il faut te baptiser, bien-aimé, c'est important. Approche-toi d'une église qui est près de ta maison, où on croit que le Seigneur Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Seigneur, que sa parole, que la Bible est entièrement inspirée de Dieu. Bien-aimé, lisons la parole de Dieu. Dieu est très fier de toi, je compte à le dire. Je tiens à te le dire, très fier de toi pour t'être repenti. La repentance, bien-aimé, est le chemin du salut, est la voie du salut. Et lorsque tu te répands, la Bible nous dit qu'il y a des milliers d'anges au ciel qui sont contents
plus que lorsqu'il y a lorsqu'il y a des justes sur la terre. La repentance est au-dessus même de la justice. Et bien-aimé, la repentance, l'humilité précède la gloire. Nombre chapitre 19, lisons sans la parole de Dieu, la vache rousse, l'eau de purification. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang et de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera pur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour et il sera pur. Et il sera pur, et il sera pur, mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente quelconque, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui bien-aimé, je voudrais m'arrêter une seconde, verset 17, nous sommes au verset 17, je voudrais juste vous dire que lorsque je lis la parole de Dieu, mes pensées sont dirigées vers les solutions, bien-aimés. Lire la parole de Dieu, avoir les yeux fixés vers la parole de Dieu, comme il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Ça ne veut pas dire que Dieu veut forcément que nous mémorisons chaque mot, chaque iota. C'est pas toujours évident. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de chaînes qui se brisent, bien-aimés, dans nos vies. Vos problèmes sont réglés. C'est un temps que Dieu veut que tu puisses passer dans sa présence. Dieu sait qu'en ayant les regards fixés vers Jésus, tu as la solution. En ayant la parole de Dieu, c'est Jésus bien-aimé. La parole de Dieu est Dieu bien-aimé. Souvenez-vous du serpent d'airain. Il était question qu'on ait les regards fixés sur le serpent d'airain pour être guéri. Jésus est le serpent d'airain. Jésus est le serpent d'airain bien-aimé. Et la parole de Dieu est le serpent d'airain.
Prends un temps chaque jour pour fixer tes yeux, pour avoir les regards fixés sur la parole de Dieu. Le temps de lecture, c'est un temps où Dieu opère des miracles dans votre vie parce que vous êtes concentré sur l'œuvre de la croix. Vous êtes concentré sur Jésus-Christ. Ce que j'allais vous dire en passant, bien-aimé, nous étions au verset 17. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Seigneur, tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et je te remercie. J'ai eu mal aux pieds et je te dis merci parce que c'est toi qui as voulu que je ressente cette douleur pour me consacrer davantage. Oui, Père éternel, merci. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts dans la foi. L'apôtre Paul pouvait dire que c'est quand je suis faible que je suis fort. Oui, Père éternel, tu avais permis qu'il ait une douleur en permanence afin qu'il se souvienne, qu'il ne s'enorgueillisse de rien, qu'il soit humble. Seigneur, donne-nous à être humble, à être comme tu veux, à ne pas attendre que tu nous chicotes ou que nous ayons un quelconque problème pour pouvoir nous revenir vers toi, Seigneur. Que notre amour ne soit pas un amour qui dépend de quoi que ce soit, un amour pas contrainte. Non, Seigneur, je vais t'aimer naturellement. Sois béni, Père éternel, au nom de Jésus, car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette journée être une journée de joie, de paix, d'amour, de bienveillance et de foi pour tout un chacun de nous, surtout de réussite.